Une petite centaine de médecins réunis devant le siège de l'Agence régionale de santé cet après-midi à Lyon. C'était le deuxième jour de grève pour les généralistes à l'appel du syndicat MG France. Et elle est toujours autant suivie. Les médecins sont braqués contre la loi santé de Marisol Touraine. Pourquoi donc ce tiers payant et donc le remboursement par les mutuelles les inquiète-t-il autant? Sylvie Cozzolino et Pierre Lachaud leur ont demandé. Une petite centaine de généralistes pour une manifestation régionale, cela fait peu, mais les médecins n'ont pas l'habitude de descendre dans la rue, pas plus qu'ils n'ont l'habitude d'accepter que l'on touche au système de médecine libérale. La médecine libérale, c'est aussi la liberté. Et nous ne voulons pas devenir asservis au service des mutuelles ou des sociétés d'assurance. Et je ne crois pas que les assurés sociaux non plus. Merci. Mais qu'entendent les généralistes par privatisation de la médecine ? Si le tiers payant est mis en place, les médecins seront payés non plus par le patient mais par l'assurance maladie et surtout les mutuelles. Et là, ça coince. On peut considérer que demain, les mutuelles avec lesquelles nous n'avons aucune convention collective qui organise nos rapports avec elles seront en position de force et vont donc se diriger vers les médecins pour faire de la contractualisation individuelle avec chaque médecin. Des généralistes sous contrat avec des assureurs, mais qu'est-ce que cela changerait pour les médecins et les patients? Ceci va aboutir au fait que demain, les patients, lorsqu'ils auront souscrit à une mutuelle, ne seront plus forcément libres de choisir le médecin traitant. Ils devront le choisir parmi une liste qui leur aura été donnée par leur mutuelle. Et puis parallèlement, les médecins ne seront probablement plus libres complètement sur leur prescription. Ils vont perdre une partie de leur liberté de prescription parce que les mutuelles vont essayer de leur imposer des critères économiques sur leur prescription. L'assurance maladie et l'Agence régionale de la santé n'ont pas souhaité répondre à nos questions sur le sujet.